tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc suite à la première vidéo que j'ai faite sur l'équilibre alimentaire, je vais donc séquencer la perte de poids de la prise de poids. Donc beaucoup de personnes, dues aux médias, donc aux magazines et autres conneries que vous voyez donc dans télémagazines et autres bullshit, vous pensez que donc il existe des régimes miracles. Sauf que dans la vie, les tours de magie ça n'existe pas. Hein. Donc lorsque vous voyez un régime où il faut manger pendant une semaine par exemple, je sais rien, moi je veux dire des conneries, de la soupe, des poireaux, ce genre de choses, d'accord? Dans un exemple, vous pesez donc 60 kg. Donc vous avez un volume général de 60 kg, donc tout. Donc, le corps, les tripes, les muscles, la graisse. En l'espace d'une semaine, en effet, vous avez perdu 5 kg. Mais maintenant, si on fait donc l'état des lieux, vous avez perdu donc la merde que vous avez dans votre intestin. Vous avez perdu donc pas mal de flotte. Vous avez perdu beaucoup de muscles. Et vous avez perdu peut-être, admettons, 500 grammes à 1 kg de gras dans l'espace d'une semaine. Donc ça, c'est l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? Dans la mesure où, en faisant ça, vous avez mis votre organisme, votre métabolisme, donc en alerte. Donc je l'avais expliqué dans l'autre vidéo. Là, je le détaille. Lorsque vous allez mettre votre organisme en état d'alerte, il va essayer donc, avec le minimum d'énergie qu'on vous lui donnez, donc d'alimentation, de bouffe, de travailler, de vivre, d'accord? Parce que le corps, c'est pas juste pour un truc pour la muscu par exemple, la nourriture que vous allez manger, ce n'est pas que pour vos muscles, hein. C'est les organes, c'est le cerveau, etc. Lorsque vous faites une diète, il n'y a pas de glucides, c'est une horreur, hein. Le cerveau, lui, il travaille qu'avec des glucides, hein. C'est pas de travailler autrement. Du moins en énergie principale. Donc lorsque vous allez faire cette diète, admettons, si on peut appeler ça une diète ou un régime, hein, le fameux régime, etc., que font les stars, et bien votre corps, il vous dit merde. Votre corps, il vous dit merde, pourquoi? Parce que si vous aviez besoin, par exemple, on va faire un niveau de ça d'énergie pour vivre, vous lui avez donné que ça. Donc votre corps, il va s'habituer à faire ça, à vivre là. Et dès lors, vous allez remanger si ce delta, c'est le delta de trop, hein, d'accord? C'est l'énergie que vous allez donner à votre corps tous les jours et qu'il n'en a pas besoin parce qu'il continue de travailler là. Et dès lors où vous avez repris votre alimentation normale après votre régime de merde, et vous allez faire que du gras, que du gras, que du gras. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez ralenti votre métabolisme, vous avez ralenti votre horloge interne. Donc à partir de là, à cause de ces fameux régimes yo-yo, il va vous être très difficile de retrouver un certain équilibre. Parce que cet équilibre a été brisé en amont, en cassant justement votre routine alimentaire. Parce qu'à la base de tout, c'est l'équilibre. Donc que ce soit en alimentation, n'importe quoi dans la vie. Donc, première étape, ne pas faire de régime. Le régime, c'est de la merde. Seconde étape, il faut faire donc attention à ce qu'on mange, prendre soin de choisir des bons aliments, des aliments sains, des aliments simples. Pas tous les produits, on va dire, préparés, pas tous les produits, on va dire, industriels, pas, par exemple, 5 fois par semaine au McDo, pas donc manger des biscuits, des sucreries, bouffer des pâtisseries tout le temps, ou bien, je ne sais pas, de la charcuterie tous les jours, etc., etc. Tous ces petits, on va dire, détails font que, à la fin, vous avez un bon résultat ou un mauvais résultat. Donc au-delà du poids, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'on est ce qu'on mange. Donc dans l'optique, on est ce qu'on mange. Si vous mangez de la merde, peut-être dans l'apparence, vous êtes juste un petit peu, on va dire, gras, vous avez un léger surpoids, mais à l'intérieur, c'est de la merde, hein, au sens propre. Au point de vue de votre côlon, au point de vue de vos artères, tout. Donc nous sommes des machines biologiques, nous fonctionnons donc dans un certain rythme particulier, donc c'est hyper essentiel de tenir compte et de respecter cela. Donc régime, on oublie, d'accord?
Je parle ça pour les hommes comme pour les femmes. Donc je sais que beaucoup de personnes se reconnaîtront. Je ne suis pas là pour vous insulter, mais pour vous expliquer. Parce que les gens manquent de réelles informations. Voilà. Donc si vous voulez perdre du poids, mettez-vous à faire de l'activité physique, c'est sain. Donc si vous n'avez que la possibilité que de faire 2 fois du sport par semaine, faites déjà 2 fois du sport par semaine. Essayez d'optimiser ces séances-là, 3 fois, 4 fois, 5 fois pour ceux qui peuvent. Et au niveau de votre alimentation, au fur et à mesure, vous allez délaisser tous les petits détails, tous les petits biscuits, toutes les petites merdes qui enrichissaient votre alimentation et vous allez retomber sur un équilibre. Donc, mangez des fruits, c'est possible bio, certes, donc c'est pas dans les moyens de tout le monde, mais c'est à privilégier dans la mesure où il y a beaucoup de pesticides dans les alimentations, dans les fruits qui sont de l'agriculture conventionnelle. C'est ça qui est grave, parce que notre corps, il n'aime pas ça du tout. Au niveau donc des sources de glucides, essayez de supprimer tout ce qui est glucides raffinés, donc tous les biscuits qui sont retirés de fibres, enrichis en sucre, etc. à la poubelle, ou du moins juste en plaisir exceptionnel. Donc le but n'est pas non plus se priver, mais de retrouver un équilibre. Donc par exemple, un plat typique va être à base donc d'un produit avec des glucides, donc ça peut être des féculents par exemple, pour se limiter, pour se donner un exemple, des pâtes, n'importe quelle céréale, etc. Tout dépend de votre tolérance alimentaire. Avec une source de protéines, ça peut être du poisson qui est vraiment excellent. Donc tous les poissons gras ou poissons, donc on va dire plutôt blanc, il n'y a pas de problème. Au contraire, le gras qui est dans les poissons va vous être favorable pour vos articulations, vos artères, votre cerveau. Il y en a besoin. Les oméga 3, ça c'est essentiel toujours. Et bien sûr, donc toujours prendre par exemple une source de légumes. Comme disait donc le professeur Henri Joyeux, qui est un éminent professeur connu, qui a écrit pas mal de livres, etc. Il privilégie toujours des légumes de saison dans la mesure où il faut rester au plus proche de la nature dans un sens. Donc bon, si c'est pas des légumes de saison, c'est pas la mort, mais c'est toujours intéressant. Donc ça, on garde un certain équilibre. En dessert, un fruit ou bien mettons un yaourt, fromage blanc, etc. Mais tout ce qui est, on va dire, dessert très sucré, etc. Ou bien des pâtisseries, ou bien de faire une entrée, un plat, un dessert et riche à chaque niveau. Donc une entrée charcuterie, un plat très gras, très salé, etc. Et ainsi qu'un dessert sucré, ça c'est 0 pointé. C'est nul. Donc tout ça, c'est plein de petits éléments qu'il faut prendre en fait en jeu dans un équilibre général. Donc étape 1, on oublie donc les régimes poubelle. Étape 2, c'est de trouver un équilibre alimentaire, d'accord? Et enfin, essentiel pour tous, une activité physique, car notre société, notre culture actuelle fait que voilà, on va rester assis derrière un écran, on est à notre bureau, on ne bouge pas, d'accord? Et ça, c'est pas bon. Nous sommes on va dire des mammifères intelligents, des animaux intelligents, et dans notre capital génétique, on n'est pas fait pour rester notre cul assis sur une chaise et rien foutre. Donc il faut se remuer un peu les fesses, prendre une activité physique, c'est courir, du vélo, de la musculation, c'est musculation, de la danse, etc., etc. Mais bougez-vous, c'est essentiel pour que vous puissiez rester longtemps, vous puissiez rester en santé, excusez-moi, le plus longtemps possible.